Bonjour et bienvenue dans ce Xème Rurikant Pitch. Pourquoi je dis Xème? Parce que je ne m'en souviens plus. Pourquoi je ne m'en souviens plus? Parce que ça fait des mois qu'on n'a rien fait, des mois qu'on se repose. D'ailleurs, on va parler d'un film dont le titre pourrait être traduit par mise au repos aujourd'hui. Et quoi de mieux que de commencer avec un film absolument ignoble, absolument violent et absolument plein de spoil, parce que c'est le 2. Donc si t'as pas vu le 1, mon pote, tu vas tout savoir. Mais ça vaut le coup. Chrome Skull, Laid to Rest 2. You told me this guy was dead. Dead guys don't just get up, and they sure as hell don't keep killing people. I know what this guy does, all right? That girl doesn't have very long. He's a monster. Oh, they're coming to get me. I love you so much. No! Don't you hang up! My daughter's alive! Stop it! What do we do now? Try not to die. Et oui, plein de spoil, donc j'ai choisi de parler du 2, pourquoi? Parce que j'aurais pu parler du 1, mais là il se trouve que j'ai regardé le 2, j'avais pas envie de revoir le 1 non plus, faut quand même pas déconner, ne m'en demandez pas trop. Mais surtout j'ai une question pour vous, le KT, y avez-vous pensé? Robert Greenhall, le réalisateur de Laid to Rest 2 et du 1, a-t-il pensé au KT? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il peut en parler directement avec Dieu, puisqu'il n'est plus avec nous. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, même si je ne le sais absolument pas, mais je vous parlerai un petit peu de ce mec-là. Parce que là, il a quand même réussi avec Chrome Skull, Laid to Rest 2. J'insiste sur le 2, parce que quand je fais 2, en fait, ça fait vibrer le micro, ça fait des sons horribles, donc du coup, le monteur son est obligé de travailler. C'est un putain de film d'horreur. Pas cher, mais extrêmement agressif, violent, vraiment, vraiment rude. C'est pas de l'horreur clean, c'est pas une horreur esthétique ni rigolote. On a regardé avec des potes l'autre fois dans un cinéma, on a regardé Freddy 3. Freddy 3, c'est extrêmement esthétique. La photo est vachement travaillée. Là, c'est brut. Et c'est brut, notamment aussi parce que c'est filmé avec une caméra vidéo digitale, mais aussi le tueur, les tueurs, vous allez voir l'histoire, ont des caméras digitales comme ça. Il y a un côté vraiment dégueulasse, vraiment très agressif du numérique, puisque le numérique, contrairement à la péloche, il n'y a pas cette chaleur à moins de travailler en post-prod. Voilà. Donc le film épouse ça. Les meurtres au couteau, les meurtres divers, ils épousent le côté cru de l'image. C'est vraiment un film d'horreur mortel, dans tous les sens du terme. Le 1, le 2, il y aurait pu en avoir d'autres, mais malheureusement, notre ami Robert, il nous a quittés, je crois, à 47 ans, c'est un peu tôt. C'était il y a 1 an ou 2, hein, c'est vraiment très très récent. Et là, il réussit une putain de bastos. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Spoil, attention, spoil. Dans le premier, il y avait un tueur abominable qui avait un masque en métal qui parle jamais. Vous savez, un petit peu à les frères Jacques, un mélange entre les frères Jacques et Fantomas, mais avec un masque de Michael Myers en métal. En gros, hein, en gros. Très très agressif ce mec, hein, vraiment très violent. Il tue les gens, souvent des femmes, et il les filme. Attention, spoil. Je vous le dis, spoil, hein, venez pas me faire chier après. À la fin, il meurt, et alors ça, c'était une scène qu'on revoit dans le 2, qui est vraiment d'une brutalité incroyable. Il y a une meuf comme ça qui se dit, bah, puisque le mec il va perdre son masque ou je sais plus trop quoi, je vais foutre de l'acide dessus. Et quand il va se recoller, parce que le mec se colle le masque sur le visage quand même, hein, et ben il va souffrir, on peut quand même le dire. Et donc on voit cette séquence où le mec récupère son masque et le met. Et ça lui brûle le visage. Putain, mais c'est d'une brutalité. Moi, j'avais vu quand j'avais 4 ans. Bon, c'est un film qui a quelques années. Et j'avais été violenté psychologiquement. Vraiment. Donc, on revoit cette scène. Le mec meurt et bien évidemment, il faut faire une suite. Donc, il le répare. Il y a des mecs qui le réparent, qui le recousent. Alors, chirurgie abominable, les yeux, etc. Machin. Parce qu'il a une bande d'admirateurs. Comme ça arrive d'ailleurs un petit peu dans la vraie vie. Hein. Certains d'entre vous sont des fans de serial killer et commencent à tuer des chats. J'ai entendu ça. On nous a écrit à Freakson. Bravo, c'est comme ça que ça commence. C'est bien. Ne touchez pas aux chiens. Donc, il y a une bande d'admirateurs qui le réparent et qui essaie de perpétuer un petit peu ces meurtres pour être bien vu. Genre, t'as vu papa, regarde comment j'ai tué la meuf là. Moi aussi je suis fort, hein, je suis un super assassin. Donc il s'amuse à tuer des gens. Et les meurtres sont extrêmement brutaux. L'un des premiers meurtres du film, c'est un mec qui dit à une meuf, ne crie pas. Et évidemment elle se met à crier et le gars donne un coup de couteau comme ça. Et lui ouvre de façon sourire. Et on le voit qu'il regarde cette femme tranché, c'est vraiment abominable parce que c'est graphique, hein, c'est pas hors caméra, etc. C'est dégueulasse parce que Robert Greenhall, le réalisateur, était aussi un mec qui avait une boîte d'effets spéciaux. Donc le mec s'amuse, il se dit, je vais faire ça, je sais comment le faire. Il laisse pas ça dans les mains d'un maquilleur ou alors il se dit pas, ouais, je sais pas comment faire. Donc il y a vraiment cette réflexion du réalisateur et cette réflexion du maquilleur qui se mélange pour faire les meurtres les plus dégueulasses possibles. Parce que vraiment, les meurtres, et ça je voulais le dire tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant, on est libre ici après tout, on est chez Emmanuel Solaire, les meurtres sont riches, les meurtres sont créatifs, les meurtres sont fous. Je vous disais, le mec coupe comme ça le visage de la femme et il regarde son œuvre en fait, il regarde la femme tranchée et tu vois qu'il savoure presque en disant comme s'il avait fait une toile, comme s'il avait donné un coup de pinceau. Et il fait waouh. Il voit la meuf qui souffre et il filme avec son téléphone puis il va montrer après au méchant, le fameux Chrome Skull, il va lui dire tiens regarde, t'as vu, j'ai tué pour toi, voilà. Il y a un truc qui est très très pervers dans ce film là, vraiment extraordinaire.
Il y a un autre meurtre qui m'a beaucoup marqué. Il y a cette femme de Black Label Society, le groupe de Zakk Wylde, guitariste très longtemps pour Ozzy Osbourne. Elle a un t-shirt Black Label, tu entends du Black Label Society derrière. Oh, il y a un petit chien. Est-ce qu'on peut garder le petit chien? Bonjour le petit chien. Tu l'as vu toi? Oh, quelle belle coupe de cheveux. Comment il s'appelle? Maestro. Alors Maestro, tu es gentil toi. Eh ben oui, ça y était une star. Toujours un chien dans l'émission, hein. Il me fait un bisou avec son gros nez. Et donc il y a cette fan de Black Label Society, donc on entend vraiment, il y a une BO qui est cool, il y a Black Label Society, donc il y a Suicidal Tendencies, il y a des groupes moins connus, il y a un côté métal cru, et cru c'est vraiment un mot qui colle au film. L'image est crue, les meurtres sont crus, la musique est crue, enfin tout est cru. Et donc cette fan se fait agresser par le fameux frère Jacques avec son masque en métal, qui bien sûr lui, et plutôt que de dire tiens je te donne un petit coup de couteau, clic clic, tu vois, comme par exemple dans Halloween, le remake, reboot, le truc qui est sorti, dégueulasse, c'est vraiment de la merde. C'est une putain de honte du slasher, c'est dégueulasse, cynique, il se fout de la gueule des fans. Moi je trouve ça vraiment scandaleux. Le seul truc qui surnage, c'est la musique de John Carpenter. Bref, je reviens à Crumbs Skull Laid to Rest. Caté, y avez-vous pensé? Donc il plante cette meuf là, comme ça, dans la joue là. Donc t'as le couteau qui, et tu vois, c'est déjà hyper agressif. Et il soulève son couteau et il la découpe comme ça. Tu vois. Et tu le vois à l'image, ça. Il y a une espèce de sadisme dans la réalisation, dans l'invention, et les effets fonctionnent. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle un film d'horreur, quoi. C'est pas genre, les gars, je vais appeler Jason Blum, je vais faire du clic, clic, clic. Non, là, on est vraiment dans l'horreur. Je vous ai dit qu'on était dans l'horreur. Dans ce film, on retrouve des acteurs, ce qui est assez rare pour un film, hein, notamment Danielle Harris. Danielle Harris, c'est ce qu'on appelle un petit peu aux États-Unis une scream queen, même si c'est pas vraiment une meuf qui fait à longueur de journée. Elle est assez fine dans son jeu, on l'a vu dans Halloween 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Les bons, hein, je vous parle pas de celui de 2018, hein, celui-là je le raterai pas mon pote. Je me suis mis devant une porte rouge pour vous parler de Danielle Harris, je vous en ai déjà parlé, elle est très bien dans le film, mais aussi de Kevin Gage. Kevin Gage, c'est le mec qui joue Crumbs Skull. Alors il est pas très connu, Kevin Gage c'est un comédien, c'est un cascadeur aussi. Tiens, encore un chien. Et pourquoi je vous dis que c'est un cascadeur? Parce que c'est un mec, je veux dire, c'est pas évident de jouer un personnage. Allez demander à Ken Hodder et tous ces mecs-là qui ont joué Jason, qui ont joué Michael Myers. Évidemment, Robert Englund, il avait du dialogue, mais les gens qui jouent des boogeymen sans dialogue, c'est pas facile. Alors, il y a un film, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même, il y a un film que Georges Franju, qui est quand même Les Yeux sans visage, l'un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma, qui est français. Georges Franju, à la fin de sa carrière, a fait un film qui s'appelle Nuit Rouge. Nuit Rouge, il y a un gars un peu à la Fantomas qui a un masque, enfin une espèce de cagoule rouge, et il fait super flipper. Enfin, il y a quelque chose de très beau, l'affiche est très belle, regardez là, voilà. Georges, si tu nous entends, tu peux pas nous entendre. Mais par contre, ce qui était marrant, c'est que ils n'avaient pas fait comme Dark Vador ou comme Fantomas, trouver un autre acteur pour la voix. Parce que Dark Vador, c'est un autre gars qui fait le mec qui est dedans. Enfin, c'est une sorte de composite d'acteurs. Et pour Fantomas, c'est pareil, puisqu'on avait Jean Marais qui jouait le mec, la bonne carrure, et on avait Raymond Pellegrin qui faisait la grosse voix de Fantomas. Comme ça, on ne pouvait pas savoir que c'était le même personnage que jouait Jean Marais. Bref. Sauf que là, c'est le même acteur. Et le même acteur, il a une voix un peu comme ça. Alors tu le vois arriver, il fait oui, je vais vous tuer, ça commence à suffire. Le mec terrible, quoi, terrible. Et dans Crumbs Skull, on l'entend pas parler. Par exemple, le gars qui joue le Predator, Kevin Peter Hall, extrêmement formidable dans les deux premiers. Le mec qui joue Jeepers Creepers, tous ces mecs-là, ils arrivent à imprimer avec leur seul physique, voire leur mimique, quelque chose. C'est pas facile. Et là, on n'a même pas de mimique. On a un mec qui a un masque. Et comme c'est un type qui est cascadeur, il a une maîtrise de son corps qui est vraiment intéressante. Il y a des moments où on le voit vraiment se servir de son corps d'une manière gracieuse, puisqu'il n'a pas d'expression, il n'a pas de dialogue. Et il y a un truc comme ça que j'ai mis sur Freakson il n'y a pas longtemps, que j'adore. C'est quand il découvre le visage qu'il a. Donc il se réveille, il a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été réparé, donc évidemment il est dégueulasse. Et il se voit devant le miroir, et il détruit le miroir. C'est vraiment à la fois brutal et en même temps extrêmement fluide. Le mec manie son corps, il y a toute la colère, toute la frustration, toute la violence, tout le désir de revanche qui est dans sa gestuelle. C'est pas juste bim bim, je donne 2 coups dans... Il est vraiment habité ce mec. Donc Kevin Gage, bravo pour lui, vraiment super mec. Et là dans la séquence d'après, je vais vous parler certainement d'un de ses potes, Robert Greenhall, le réalisateur, dans la séquence d'après, qui est presque la séquence de fin. Il y a une fan de Georges Franju qui m'a regardé avec des très gros yeux. Il faut savoir ici qu'on est à Aix-en-Provence, petite ville de la Provence. Regardez, c'est bucolique, il y a des feuilles et personne parle comme ça ici. Hein. Je m'empresse de vous le dire, c'est une grande escroquerie. Personne n'a l'accent à Aix-en-Provence.
Alors vous avez vu que j'ai parlé d'Aix-en-Provence, tout d'un coup les Aixois m'ont entendu, ils se sont dit oh putain on va allumer le soleil sinon tout le monde va croire qu'il pleut ici. C'est un faux soleil, hein. Je vous ai dit il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'accent, non c'est vraiment une escroquerie. Et là du coup je découvre quelques personnes intéressantes sur cet interphone, monsieur Scarbonci, là ça doit être une espèce de notable mafieux de la ville. Et on a monsieur Larocque qui est peut-être, et je l'espère, le mari de Michel. Alors Robert Greenhall c'est un gars qui a donc bossé depuis les années 90, surtout dans les effets spéciaux, qui s'est mis à la réalisation au bout d'un moment. Et il avait dans les années 90 une boîte qui s'appelait Almost Human. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'était une chanson de Kiss. Et Robert Greenhall était un fan de Kiss. Donc Robert Greenhall, il a ensuite fait vraiment sa lettre de noblesse, lettre de noblesse, c'est Laid to Rest 1 et 2. Il a aussi bossé sur une série assez méconnue des années 2000 avec Robert Englund qui s'appelait Fear Clinic. Robert Englund, Freddy. Et Robert Greenhall est donc décédé. Ça c'est vraiment très con parce que je pense que c'est un mec qui avait vraiment des choses à dire. C'est pas un escroc, c'est un gars quand il fait un film d'horreur, je vous l'ai déjà dit, il va jusqu'au bout. Laid to Rest 2, c'est un film intègre et ça c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. J'essaie de me souvenir discrètement. Regardez, j'ai écrit des notes sur une page de VSD que j'ai trouvée dans le train. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que VSD, c'est pas très grave non plus. Il n'y a rien à dire, je l'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il faut vous poser une petite question. Je vous ai parlé de meurtre atroce. Alors vous allez me dire, tout simplement, vous allez me parler un peu de vous, parce que j'aimerais que vous me parliez de vous. Premièrement, vous pouvez me dire un petit peu quels sont vos fantasmes à la vision de cette émission. Quels sont aussi vos fantasmes quand on prononce le mot solaire. Solaire, Emmanuel solaire, est-ce que ça provoque chez vous des choses? Peut-être les tétons se durcissent-ils? C'est difficile le français. Et quelle est la scène la plus dégueulasse dans un film d'horreur, fantastique ou pas, qui vous ait vraiment marqué? Je vous disais tout à l'heure, et je déconne pas, quand la meuf met de l'acide sur le masque de Chrome Skull, moi ça m'a vraiment choqué, j'ai fait putain la vache, voilà un vrai film d'horreur. À quel moment vous vous êtes dit, pas genre hey, c'est rigolo, je remange du popcorn, s'il vous plaît, là, les Aixois font beaucoup de bruit. Hein. Quel moment vous vous êtes dit, putain la vache, je suis devant un vrai film d'horreur, hein? Dites-le nous ça, dites-le nous sur les réseaux. Et à bientôt pour le nouveau Rurikamp Pitch. Ouais, salut.